Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a une chose qui nous arrive assez souvent, et ça s'appelle la solitude. Quand tu es au Seigneur et que tu veux marcher le moindrement avec le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui vont pratiquement t'abandonner. Ils vont souvent parler, ils vont souvent venir te voir quand ils ont besoin, mais à part de ça, donc tu passes beaucoup de temps en solitude. Mais pourquoi la solitude? Sommes-nous laissés de côté ou oubliés malgré notre amour pour les autres? Parce qu'on doit avancer seul. Le monde nous fait croire que pour être heureux, il faut être entouré de gens. Pourtant, les personnes les plus fortes en Dieu ont marché seules un certain temps. Dans la solitude, Dieu nous travaille. Si on prend Noé, imagine, hein, t'es en plein désert, là. Noé décide de construire une arche, un bateau immense. Il est seul avec sa famille. Tous les autres gens alentour de lui, ils riaient de lui. Riaient de lui, il est fou, il construit. Pourtant, il lui disait ce qui se passait. Vous allez voir ces choses dans la Genèse 45:4 et Psaume 107, 16 et 17. Jésus a été abandonné par les disciples à la fin. Jésus se retire pour aller prier. Et aucun de ses disciples a prié avec lui toute la nuit. Plusieurs l'ont renié. Pierre l'a renié 3 fois. Joseph qui fut vendu par ses frères. Ses frères étaient jaloux parce que Joseph était le préféré de son père. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte comme esclave, prisonnier, seul, sans sa famille. Mais il est devenu un des hommes les plus importants en Égypte. Et plus tard, il a pu sauver sa famille avec le peuple de son père de la famine, parce qu'il y avait une grande famine. Un signe que Dieu travaille en nous, en secret. Le vide créé par l'éloignement des autres fait mal. Car nous avons été créés pour aimer et pour avoir une communication avec les autres. En premier, notre connexion doit être avec Dieu, ensuite les humains. Se sentir seul n'est pas une malédiction, mais un appel à regarder vers Dieu. Lui est toujours avec nous. Ne tombez pas dans le piège du diable qui veut nous éloigner de Dieu. Cela devient notre faute alors. Le diable va dire, regarde, telle personne t'aime. Hein? Arrête de vivre selon la parole de Dieu. Hein? Vas-y au bar, tu vas du monde avec toi. Hein? Regarde, ils s'en vont danseuses, là, vas-y, avec eux autres, tu vas du monde. Non, il faut rester fidèle. Dieu nous travaille. Sachez une chose, que Dieu fait rien pour rien. Il y a toujours un but pour ce qu'il fait. On ne sera jamais dans la solitude plus longtemps qu'il faut. Plus vite qu'on va se laisser travailler, devenir un vase d'honneur, comme nous dit la parole. Plus qu'on va laisser Dieu nous montrer le chemin, nous montrer
comment atteindre le but qu'il a fixé pour nous. Il nous apprend à marcher avec lui, à dépendre de lui, puiser nos forces en lui. Cette force, une fois qu'elle est en nous, elle y est pour toujours. La solitude nous apprend à rester ferme à Dieu, rester debout. Tout s'écroule autour de nous. On reste debout parce que Dieu est plus fort que tout. Dieu fait de nous une sentinelle, un outil fort pour le servir. Il ne faut pas regarder au bout du nez, il faut regarder plus loin pour voir le plan de Dieu, prier, louer. Moïse a été seul dans le désert avant que Dieu l'appelle à sortir les Hébreux d'Égypte. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Jésus était 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. David, le roi David, avant d'être roi, il était berger. Y a-tu de quoi de plus seul qu'un berger? Avec ses moutons dans le champ, pour protéger ses moutons. Fait du temps de seul, là, il a eu le temps d'en regarder des étoiles puis tout, là. Dieu n'a jamais promis qu'on n'aurait pas de douleur, mais qu'il sera avec nous dans les épreuves. Il ne faut pas se plier aux choses du monde. À cause de ce vide, il faut laisser Dieu nous façonner. Et comment on va s'en sortir plus vite? Lire la Bible, prier, louer. Merci Seigneur, parce que là, tu me fais grandir. Pourquoi tu me fais passer cette épreuve? Montre-moi-le. Pourquoi? Priez, remerciez-le parce qu'il vous fait grandir. Apprendre à s'aimer, il faut s'aimer nous autres mêmes, comme qu'on est, aimer Dieu, avoir une relation avec lui, lui parler car il est notre meilleur ami. Il est aussi notre Père. Qu'est-ce que tu faisais avec ton Père terrestre? Tu parlais avec. Le Père céleste, c'est la même chose. Il veut nous entendre. Il veut partager avec nous. Il veut qu'on s'améliore. Un père veut toujours que ses enfants aient le meilleur. Notre Père céleste aussi. Il faut apprendre à l'écouter, à écouter sa voix. Quand mon Père terrestre me parlait, je savais que c'était lui qui parlait, même s'il y avait beaucoup de monde en entour. On apprend à entendre le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Notre mission ici sur Terre, c'est d'être la lumière du monde et de faire des disciples. Matthieu 28, 19. Il dit, allez partout dans le monde et faites des disciples. L'épreuve est là pour nous faire grandir. Plus qu'on va l'apprendre dans la louange, plus qu'on va l'apprendre. Parce que quand tu es dans la louange, ton cœur est plus joyeux. Donc, le tout va se passer plus facilement. Ça ici, c'est notre livre d'instruction. Tout ce qui concerne pour nous la façon de vivre est là-dedans. Maintenant, tu n'es peut-être pas encore un disciple de Jésus. Alors demande à Dieu. L'enlèvement est pour bientôt.
L'autre chose aussi, tu peux peut-être mourir dans 1 heure ou 2. Et quel Dieu tu vas rencontrer? Satan est passé d'éternité en enfer. Ou Jésus? Jésus n'a pas passé des temps difficiles. Il est descendu. Il a été rejeté, flagellé, couronné d'épines, percé, cloué à la croix. Mais Dieu l'a ressuscité et Dieu lui a donné la plus grande gloire. N'oubliez pas, il est le roi des rois. Et tantôt, il va revenir régner sur terre dans une période de paix, d'amour, de santé. Et si vous regardez le psaume 23, ça nous dit exactement ce que ça va être durant le millénium où Jésus va régner. Choisis le Dieu que tu veux. Écris ton nom dans le livre de vie en demandant pardon à Dieu, en reconnaissant que Jésus est le seul chemin. Il a dit à la Samaritaine, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Bois l'eau de Jésus. Bois sa parole. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse. Mettez un pouce en l'air et surtout partagez. Amen.